Il y a un concert d'Ayumi Hamasaki, la fameuse chanteuse pop qui fait ça depuis X années. Je savais même pas qu'elle était encore populaire d'ailleurs. Parce que je sais pas si, à quel point elle sort des singles. Et du coup là tu vois, t'as des gens, ils ont des trucs, des serviettes Ayumi Hamasaki. C'est peut-être une des rares stars de J-pop qui est un petit peu connue en Europe, non de nom, je sais pas si vous connaissez peut-être. Vous connaissez sans doute. Donc voilà, je sais pas, si je trouve d'autres gens qui ont des serviettes, voilà, t'as les t-shirts avec les dates du tour de concert. Pendant qu'il y a des mecs qui font de la politique derrière, c'est un peu le bordel. Tout est un peu mixé là devant le Meiji Jingu. Vous avez le premier tori pour aller rejoindre le Meiji Jingu, qui est l'un des grands temples de Tokyo là, qui est coincé pas mal près du parc Yoyogi. Tu peux pas y accéder par l'autre entrée du parc Yoyogi. Faut accéder par la station Harajuku. Ça ferme d'ailleurs le soir, mais jusqu'à 6h. Donc là, tu as un grand espace, pas mal d'espaces verts. On va essayer de traverser un peu ça pour arriver au temple après, qui est aussi un gros spot touristique, vu que de toute façon, ce coin-là est vraiment très animé. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir. On passe par des petits endroits comme ça. C'est presque la forêt dans le parc. C'est cool de se dire ça que tu es en plein Tokyo, même si à côté, il y a plein de monde. Ah, c'est un peu la jungle là. Ah, l'euro, ça fatigue, hein. Rester éveillé pour des matchs. Pas forcément en forme pour faire des petites vidéos de blog à la con le jour suivant. Hein. Donc voilà, sur la route pour le Meiji Jingu, vous allez voir ça. Les nombreux barrels, les nombreux tonneaux de saké en fait, qui sont offerts par l'association des saké brewers du Meiji Jingu chaque année. Je pense qu'il y a de la place pour la suite là. Donc voilà, je pense que c'est l'un des... On voit ça sur d'autres temples aussi, mais là, je pense que c'est l'un des plus grands murs de saké que j'ai vu, en tout cas, au Japon, moi. Je fais pas le compte, donc voilà, c'est coloré, c'est sympathique. Plein de gens qui prennent des photos devant parce que c'est plutôt joli, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, là on va traverser un deuxième tori pour continuer à se diriger vers le Meiji Jingu. Chemin toujours pas fini, on avance. Et du coup, je retrouve un truc qui était mon ancienne passion des visites de ville, c'est les fausses façades. Donc là du coup, c'est un dessin quoi, c'est une fausse façade parce que c'est en travaux. Donc bien choisi son année pour aller voir le Meiji Jingu. Je continue de l'autre côté. Le mur des vœux. C'est quand même un grand temple. Il y a même un policier qui regarde la sécurité qui surveille. Comme le Meiji Jingu, il y a plein de touristes, du coup il y a plein de gens qui font les vœux dans leur langue respective. C'est 500 yens le truc, hein, parce que prier c'est un business aussi. Hein. Dire que le nombre de trucs payants pour prier est exceptionnel. Donc on va essayer de lire ce que les anglophones ont dit, ou francophones s'il y a, parce que je ne lis pas le thaï ni le chinois, et le japonais c'est un peu long. Tu vois, il y en a un qui prie pour good health. Happiness and peace of mind for his family. Merci Wong. Et passons à... Il y en a un qui veut un gros succès académique pour lui et sa sœur. Et aussi la paix dans le monde. Et il espère que le Brexit fout pas le monde en l'air. Marshall, merci Marshall. On se fait un troisième vœu pour la forme. Beaucoup pour la santé. Ich wünsche mir, dass meine Mutter lange gut geht. Donc sa mère elle va bien. Bon, je vais pas lire l'allemand, sa mère va encore bien pendant longtemps. Aussi pour la santé et sa famille. Merci Shane. Business success aussi. Et que le monde comprend et respecte les différences. Il y en a un qui a organisé quoi. Tu lui as fait 9 points dans l'ordre, sa petite liste. Alors, I wish and pray by the following. Numéro 1, c'est la constitution, c'est son truc. Good health, pour moi, bien sûr, du good health pour sa famille. Point dash. Old. J'arrive pas à lire. Beaucoup de health and prosperity, les examens, bon, l'éducation à l'université, toute sa famille soit happy,
En 8ème, il a la paix dans le monde quand même, donc bon. Hein. D'abord la famille, ensuite on verra si ça se passe bien. Et tout que voilà. Après, il y en a qui font des petits dessins, c'est rigolo. Et bien sûr, le plus important, Henry Tang qui espère que Manchester United ramène la Ligue des Champions. Regardez cet arbre. Ces racines, ça c'est naturel ça. Un gros accent alsacien que j'ai sorti. Hein. De près ça se voit pas trop, mais je sais pas si on voit bien sur la caméra parce que ça fait un peu sombre. Putain, mais on dirait un peu des... genre des enfants déformés, tu sais. Des fœtus. Ces racines sont vraiment bizarres quoi. Avec des bouts de bras et des bouts de bras et de jambes qui traînent. C'est assez glauque en fait. On longe la ligne de train. Putain, ça monte. Comme beaucoup de petites pentes à Tokyo. Hein. Se fait vite avoir. Hein. Si vous pensez à prendre un vélo, sachez qu'il y a quand même plein de petites pentes. Il n'y a pas des grosses pentes, mais tu peux te faire un peu les jambes hein, sur certains endroits de la ville. Quoi. Donc ici on est de nouveau dans un izakaya, mais on est au Kinnokura, donc un de ces fameux izakaya de chaîne qui est pas très cher. Que tu peux boire à volonté pendant 2 heures pour 1000 yens, enfin 1200 yens si tu veux de la bière, donc 12 €, donc c'est pas mal. Il y a de quoi se mettre des mines. Donc le principe c'est voilà, donc vous avez les trucs, les salades, tu prends une salade, tu vois. Sushi, il y a un peu de tout, il y a des sushis, tu vois, on peut voir, il y a des sushis, il y a surtout des trucs. Ça je vous montre le menu après, il y a des trucs frits. Je sais pas dans quoi on est là. Ah, tu vois, il y a aussi en anglais. Même moi, je suis perdu dans les menus. Je sais pas dans quel menu on est. Allez. Modolitai. Ah, top. Voilà, là on peut revenir. Tu vois, t'as les brochettes, tout ça. Parler, voilà. Si tu fais déjà genre confirme order, là après tu confirmes la commande et puis ça vient quoi. Et ce qui est cool aussi, je sais pas si vous m'entendez en fait, c'est que tu peux même demander les trucs à la con, genre des baguettes il me semble, voilà. Sinon aucun... Ah, Chiga. Voilà c'est ça, ici tu peux même demander qu'il te ramène une assiette en plus et tout, t'as même pas besoin de l'appeler. Ça vient tout seul, il vient droit à ta table, tu commandes une assiette, des baguettes, tu les as fait tomber. Donc c'est hyper pratique. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, c'est sympa pour manger et surtout pour picoler en même temps, donc voilà. Puis c'est rigolo, ça fait clic 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 partout. Clic clic clic. Poulet frit, c'est vraiment un classique des izakaya. Je dis pas que ça parce que j'aime ça, c'est vraiment des trucs classiques à commander. Du fromage frit. Et là je suis pas loin d'Asakusa, devant le siège d'une société bien connue, puisque c'est le siège de, vous le voyez là, de Bandai. Alors bon, forcément c'est un siège de société, donc c'est pas forcément sexy, hein, c'est un gros bâtiment quoi. Et donc voilà, on peut faire un tour avec Ultraman sous la pluie. Anpanman, l'idole des gamins. Il y a plein de goûts d'Anpanman, c'est le perso star pour les enfants. Pac-Man, que vous connaissez bien, là qu'il est en train de me faire un high five. Fist bump mec, fist bump. Doraemon, l'autre star des enfants. Anpanman c'est pour un peu plus petit et Doraemon c'est un peu pour tout le monde. Ça a bercé l'enfance de plein de gens, peut-être même encore d'ailleurs. Il y a beaucoup de goods aussi Doraemon. C'est pas populaire en Europe, mais dans toute l'Asie, Doraemon tout le monde connaît quoi. Tamagotchi, je crois. J'avais pris une photo il y a quelques années avec ça. Donc voilà le bon vieux Tamagotchi. Et après il y a des persos qui sont un peu mystérieux pour moi. Ça a un style. Et là j'ai déjà vu ça. Je sais pas trop c'est quelle taille, mais je l'ai déjà vu. Et puis après là ça devient un peu du underground pour moi quoi. Ouais, et donc sous la pluie, voilà, on peut voir, ou plutôt vous pouvez pas voir le haut de la Skytree trappé dans le brouillard. Je sais pas si on va se rapprocher, mais là en tout cas vous pouvez voir l'autre fameux immeuble, l'immeuble en forme de bière, donc le Biru Biru. Voilà, la bière, parce que Biru c'est immeuble et Biru c'est bière, donc c'est un peu Biru Biru quoi.
Donc vous pouvez voir les vitres au-dessus, ça forme la mousse de cet immeuble en bière. Là on dirait une bonne grosse pinte quoi. Fait par je sais plus quel architecte français. Vous pouvez voir, je suis à Asakusa et on va aller devant voir le Sensoji qui est forcément l'un des endroits aussi les plus visités de Tokyo dans le quartier d'Asakusa. Donc derrière vous avez la Kaminarimon. Le fameux portail, et puis là, putain, il y a tellement de monde en fait, c'est insupportable. Et là, il y a le temple en face. Et pour accéder au temple, vous avez une rue avec plein de petits magasins qui vendent des trucs plus ou moins tradis. Et c'est un gros spot touristique quoi. Et je me souviens qu'au Sensoji, il y avait une poubelle quelque part. Donc ça aussi, comme c'est assez rare sur Tokyo, j'essaie de trouver les bons spots pour trouver les poubelles. Donc il y a une poubelle au Sensoji, donc si vous êtes ailleurs, vous pouvez toujours venir prendre le train et jeter votre papier dans le coin. En plus il y a un petit, il y a des yatai là, je sais pas s'ils sont là tout le temps. Je sais pas s'il y a un matsuri en ce moment. Donc voilà. Les Japonais ils craquent avec des idées un petit peu originales. Ils ont décidé de faire frire des Oreos, de faire des deep fried Oreos. Alors j'aime bien les trucs deep fried, mais là c'est d'une originalité incroyable. Donc tu as des Oreos grillés à l'intérieur, c'est intéressant. Voilà, devant la Sumidagawa, la Skytree. Pas une tour très belle en fait. Hein. Je sais pas si vraiment il y a des gens qui sont fans de la Skytree. C'est pas trop. Bon, aujourd'hui on va aller essayer de voir un festival, mais je sais pas trop si on va pouvoir voir la parade parce qu'on n'a pas trop compris à quelle heure ça se déroulait. Mais en attendant, je vous montre un petit aperçu de la station Ueno en plein jour par plus de 30 degrés là. C'est bien hoche là. Il y a pas mal de monde. J'ai l'impression que je dis ça sur chaque vidéo, mais en même temps, c'est vrai quoi. Donc voilà, tombé juste, on était en train d'attendre là pour les sushis quoi. Donc là on est dimanche à Ueno à midi, donc il y a du monde. Du coup le mec vient, plus comme il fait chaud, le mec vient apporter un peu du thé frais, du thé vert frais pour faire patienter, donc ça c'est cool quoi. Ça fait partie du truc quoi. Comme vous voyez, tout le monde a écrit son nom et attend un ligne. Il y a du thon, à 100 yens. Donc on est au Shitamachi Matsuri près de Kappabashi. Et du coup voilà, on est un dimanche et il y a un peu, voilà, t'as des stands un peu de tout et de n'importe quoi. T'as la Skytree en face déjà, donc c'est cool. Et en fait t'as des trucs, des jeux un peu traditionnels japonais où il faut attraper le poisson rouge, de la bouffe aussi, des brochettes, des trucs comme ça. Mais ils te vendent aussi des trucs un peu de n'importe quel pays. Là il y avait je sais pas, un truc brésilien, t'avais de la musique aussi un petit peu, je sais pas, brésilienne ou portugaise avant. Donc il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi. On me montre un aperçu. Il y a tellement de stands que je peux pas tout vous montrer, hein, ni même tout voir. Je sais même pas comment on avance. Derrière il y a une troupe, ils font des soba, des yakisoba, des soba grillés à 200 yens là, c'est pas cher du tout et ils sont 15. Ils sont 15 à griller des trucs ensemble, donc voilà un peu les brochettes. Les jeux, il y a des yo-yo ici. Mais tu l'achètes ça? Je sais pas, je commence tout Il y a des enfants qui mangent des kakigori, de la glace avec du sirop. Ça c'est aussi un grand classique de l'été ici. Puis de la bière aussi, hein, bien sûr, hein. Il y a du thé, de la bière, de picoler. Hein. On peut juste pas rouler bourré en vélo, mais à pied ça va quoi. Ils sont pas trop regardants là-dessus hein, au Japon. Hein. S'ils étaient regardants sur les gens bourrés dans la rue, on s'en sortirait pas ici. Non, ni quoi, Ninki, Kappa steak. Souvent, il y en a de. Il y a plein de gens qui font la queue pour un steak. Je sais pas. Et voilà, comme c'était Tanabata, du coup, t'as les gens qui accrochent leurs vœux aux arbres.
Hein? 書くの？何が？書けば？書けば取ってあげる。大丈夫？いやいや。これオンになってる。オンですよ。はい。書いてください。書くの？うん。何で？いや大丈夫だよ。書けば。また日本に来れますように。この間に。あ、そっか。なんで？なんて感じ。Okay. Please follow Jamie meets Japan. Les jeux de Matsuri, c'est souvent des trucs un petit peu traditionnels comme ça ou des trucs un petit peu fait main quoi. Donc voilà. Tu peux acheter des avions ou des carrioles. Et là il y a un shop là, je sais pas s'ils font ça à la base mais il y a des chaises et des tables en carton. Mais genre en carton solide avec plusieurs couches. Putain, on trouve vraiment tout ici. C'est énorme, le mec il bouffe tranquillement sur sa table en carton. Voilà, c'est terminé. Des histoires plus ou moins drôles, racontées à partir d'images qui fait défiler. C'est Kami Shibai, théâtre de papier. Je comprends pas trop l'histoire, mais. Caméra. Donc voilà, festival, c'est sympa, tout le monde discute. Ils font des bonbons en forme d'animaux. Japanese candy art. Amezaïque. Amezaïque. Incredible. だけど細工。なんか動物作ったりとかいろいろ。Ok. Donc ils font des formes à partir des bonbons, ils font des formes d'animaux et tout. Ils sont assez grands en fait. Regarde comme ça là. Espèce de chat. Bon, parce qu'il fait 30 degrés, Saint Judo. On va quand même prendre une petite bière sous le soleil, hein, histoire de bien stone quoi. Continue là, ils ont sorti un espèce de dragon lion, Shisha je pense. Je sais plus comment on dit les lions de Okinawa. Et la musique on dirait vraiment un boss dans une arène quoi, c'est top. Là sort ton épée, va te battre quoi, pour le coup c'est vraiment Zelda. Plein de choses internationales. Il y a aussi un band de jazz rock, je sais pas trop quoi. Et du coup le shop de trucs en carton là, il fait des... Il joue la musique de Popcorn avec l'électricité. Je sais pas si vous voyez le truc, l'anneau de fer, enfin le câble. Et il y a un contrôleur de N64 aussi, tu sais pas pourquoi.
ないかも。エクサウンドっていうのがBon bah voilà, c'était le Shitamachi Matsuri et franchement c'était pas mal quoi. C'est ultra blindé mais il y avait plein de trucs à voir entre les jeux, les performances, la bouffe qui était pas trop chère, truc de Matsuri là, yakitori, de tout ce que tu veux. Donc franchement c'était cool. Si vous êtes au Japon l'année prochaine, je pense qu'ils doivent leur faire la même date. Donc Shitamachi Matsuri près de Ueno et Kappabashi. C'est cool. Ah, お祭りありがとうございおます。祭りワンコ。そうですね。Quand je vous disais qu'ils aimaient les chiens ici. 日本では犬も浴衣着てます。そうですね。なんか飾られてる。Et en fin de Matsuri, tu peux avoir des prix. Ah, ils pendent. Tu peux avoir la petite de 100 yens. Hi. C'est à 100 yens au lieu de 200, donc c'est cool. Hi, arigatou gozaimasu. Daijoubu, これ別に。なんか安くなるって伝えたかった。フランクール。Ils ont vraiment un problème avec les petits chiens dans ce pays quoi. Je suis à 2 doigts de la gerbe. Pourquoi le mec avec un t-shirt Jamaïque, sa bière et un chien coiffé bizarrement. Je sais plus quoi penser quoi des chiens dans ce pays quoi. Ni des gens qui les tiennent. Bon bah là on est sur Tameshi, donc Tameshi et Stadon ce sont des chaînes de boutadon en fait, c'est du riz avec du porc dessus et il y a une espèce de sauce à l'ail et surtout tu mets un œuf cru par dessus donc c'est complètement délicieux, il y a plein de viande et tout donc je vais vous montrer ça, moi j'adore ça. Donc voilà ça ressemble à ça, on va mettre l'œuf cru dessus et il y a même des légumes à volonté là, il n'y en a pas beaucoup mais on va goûter ça d'abord. Garlic nuts. Non. これをかけると。あ、OK。そんな感じ。近づいても大丈夫。結構ハンドルが。ちょっと、on va essayer de garder le jaune d'œuf. これいらないんだけど。Donc on mélange l'œuf. Ça donne une espèce de sauce. Et ici on a cheese version cheese. J'ai rajouté ces légumes et c'est hyper épicé. Mais tu vois, spicy quoi. Donc c'est bon mais putain, c'est ultra épicé. Je sais pas si c'est parce que c'est le fond du truc mais putain. Donc là j'ai dormi 3 heures. Je me lève comme une merde pour le match de l'équipe de France, pour la finale. Et ce qui est bien au Japon, c'est qu'on peut aller s'acheter un truc à bouffer au combini, même dans les zones un peu résidentielles, grâce au Family Mart ouvert 24 heures sur 24. Donc voilà, on va pouvoir profiter du match pleinement. Genki Day dans une ambiance de ouf quoi. Ouh.